Cher infographiste, bienvenue. Dans ce premier épisode Discovery of Technique, nous allons voir comment ajouter des éléments graphiques à un objet et faire comme si il faisait vraiment partie de lui, comme si il faisait partie du shader, de la texture. Mais pour ça, pas de dépliage d'UV, pas de painting non plus, simplement une méthode rapide et facilement éditable. Alors vous verrez sur cette chaîne, le mot éditable est très important pour moi, c'est l'une des clés pour progresser rapidement. Ceci étant dit, c'est parti. Étape 1. Activer Import Images as Plane. Allez dans User Preferences, dans la partie Add-on, recherchez Images, et là, Import Images as Plane apparaît. Activez l'add-on et fermez la fenêtre. Étape 2. Placez votre image. On commence par placer le curseur à peu près là où l'on souhaite ajouter notre image. Avec Shift A, on va rechercher Images as Planes. Le navigateur s'ouvre alors, nous permettant de choisir notre image. Après quoi, on clique sur Import ou bien on peut faire Entrer. La première chose à faire est de placer le plan juste au-dessus de la surface en le plaçant à peu près tangent à celle-ci. Afin de préparer la suite, on passe en Edit Mode. On sélectionne la face et on la découpe avec la touche W, puis Subdivide. J'utilise la touche F6 pour afficher un menu qui me permet de monter les subdivisions à 10. La suite se passe uniquement du côté modifieur. Je commence par un Subdivision Surface que je mets sur Simple. Le mettre sur Simple, ça permet d'avoir des subdivisions sans arrondir la géométrie, et donc je garde un rectangle bien rectangle. Ensuite, j'ajoute un Shrink Wrap. Alors, il va faire un très bon travail, mais il restera un petit truc ou deux à paramétrer pour avoir un rendu vraiment parfait. Donc revenons à notre Shrink Wrap. Je règle le mode sur Project et je coche les deux cases, positives et négatives. Avec la pipette, je sélectionne la surface sur laquelle mon image va venir coller. Et j'ajuste l'offset de manière à ce que mon plan passe juste au-dessus de mon objet. Regardons ce que ça donne. Alors on voit qu'il reste un problème. L'ombre portée de mon image et sa réflexion sur la carrosserie trahissent l'ajout qu'on vient de faire. Alors, comment corriger ça? Allons dans l'onglet Object, puis dans la section Cycles Settings. Et là, on va simplement tout décocher, excepté la case caméra. Sans ombre ou réflexion, l'illusion est maintenant parfaite. Étape 3. Personnaliser le shader. Dans mon cas, je souhaite faire en sorte que mon image, elle soit intégrée à ma carrosserie. Comme si elle avait été peinte avec. Alors, il va falloir que j'aille chercher le shader du support et l'utiliser à la place du diffuse node qui est placé par défaut dans le shader du plan. Voilà, nous avons maintenant une fusion parfaite entre le support et l'élément graphique. Alors vous voyez, c'est quand même facile, rapide et éditable. Refaisons la manipulation une fois de plus pour bien l'intégrer et juste après, je vous montre une astuce pour améliorer l'adaptation dans certains cas. Rapide résumé. On place le curseur. Shift A, Images as Planes. On positionne le plan au-dessus de la surface. Edit Mode. W. Subdivide. F6 et on pousse à 10. On ajoute un modifieur Subdivision Surface réglé sur Simple. Le Shrink Wrap, Project, Négative. On sélectionne notre surface et on met un offset différent de 0 pour passer au-dessus. Maintenant, on supprime les ombres et réflexions dans l'onglet Object, Cycle Settings. On décoche tout sauf caméra. Je modifie le matériau en plaçant le diffuse par le shader de la surface. Et voilà, c'est parfait. Dernière astuce avant de finir, pourquoi et comment déformer votre image avant de la coller? J'ajoute une image très longue et j'aimerais qu'elle suive cette courbe, là ici. Vous allez voir, c'est facile. J'ajoute un modifieur Simple Deform juste avant le Shrink Wrap. Et je passe en Bend. Je pense que vous avez compris l'effet. Il ne reste plus qu'à ajuster l'angle et c'est impeccable. Comme vous l'avez vu, c'est simple, efficace, pas besoin de déplier les UV ou de savoir se servir du mode Paint. En plus, vous pouvez dupliquer et ajouter plein de détails en quelques clics et bien sûr, c'est facilement éditable.
Je pense que pour mes premiers 1000 abonnés, je vais faire une vidéo un petit peu coaching où j'aborderai l'importance de travailler de manière facilement modifiable. En attendant, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage, abonnez-vous, ça m'aide à vous aider. À la prochaine et n'oubliez pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.